Je devais juste rester 10 petites minutes sur mon téléphone. 3 hours later. Et 3 heures plus tard, j'avais vu plus de gamins et de chats tomber que j'ai encore de neurones debout dans mon cerveau. Et spoiler, c'est pas toi le problème. Ton cerveau et ton téléphone jouent à un jeu et tu perds. Oui, ton téléphone te contrôle, mais t'as liké quand même. La dopamine, c'est surtout l'hormone de l'anticipation. C'est celle qui te pousse à vouloir quelque chose, à aller chercher, à cliquer sur une autre vidéo parce que peut-être qu'elle sera meilleure que celle que tu viens de regarder. Des études en neurosciences, notamment celle de Wolfram Schultz, montrent d'ailleurs que la dopamine est libérée avant la récompense et pas pendant. Cette hormone ne te rend pas heureux, mais plutôt curieux, motivé et excité. C'est la zone tegmentale ventrale qui envoie un signal au noyau accumbens puis au cortex préfrontal. En gros, c'est la zone qui gère la planification, la décision et aussi le « OK ». Vas-y, clique. Selon une étude de Stanford de 2019, des microstimulations comme une notification où les 3 petits points est en train d'écrire peuvent augmenter ton activité dopaminergique de 30 à 40% temporairement. Ce circuit s'active à chaque fois qu'une potentielle récompense se présente, comme ouvrir une boîte de chocolat ou encore recevoir une notification où les 3 petits points est en train d'écrire. Et c'est là le twist. La dopamine, ce n'est pas je prends du plaisir maintenant, mais plutôt je veux ce plaisir mais tout de suite. Et sache que ton cerveau adore ça. Ton cerveau, c'est comme un chien hyper motivé. Il se réjouit pas d'avoir la balle, il se réjouit surtout de courir après. Et le problème, c'est que les applications modernes lui lancent des balles toutes les 2 secondes. Résultat, ton cerveau passe sa journée à courir après des vidéos de 10 secondes, persuadé qu'au bout, il y aura le moment parfait, qui n'arrive jamais vraiment. Le vrai problème, c'est que ton cerveau, ce petit chien plein d'énergie, n'a jamais eu autant de balles à aller chercher. Donc chaque notification, chaque scroll ou encore toutes les nouvelles vidéos pour toi déclenchent une petite bouffée de dopamine. Et le problème, c'est que plus tu en as, plus ton cerveau s'y habitue. En gros, on appelle ça le paradoxe de la dopamine. Plus tu en reçois, moins tu finiras par le ressentir. Une étude publiée dans JAMA Psychiatrie de 2021 a montré que l'exposition prolongée à des récompenses numériques rapides réduisait la sensibilité des récepteurs D2 dans le striatum, la même zone affectée dans les addictions comportementales. Au début, c'est excitant. Oh, une nouvelle vidéo. Puis à force, il te faut 2, 3, 10 vidéos pour ressentir la même sensation qu'avant. Ton cerveau finit par développer une tolérance dopaminergique exactement comme une drogue. Sauf que celle-ci, la drogue, c'est la stimulation. Et quand tu passes trop de temps dans ce monde de récompenses instantanées, le reste du monde paraît trop lent. C'est pour cela que lire un livre devient très compliqué, comme une épreuve, ou encore faire un projet sans notification, ou regarder un film sans décrocher et sans regarder son téléphone. C'est ça le problème. Des chercheurs de Harvard, en 2020, ont observé que le temps moyen d'attention sur une tâche avait chuté de 65% en 10 ans, surtout chez les jeunes adultes, principalement à cause des notifications et du multitâche numérique. En gros, ton cerveau est en train de reprogrammer totalement son seuil de satisfaction. Ce qui te faisait plaisir avant, comme écouter de la musique, cuisiner ou encore créer quelque chose, paraît complètement plus fade. Tout ça est lié à la fréquence et à l'intensité des récompenses numériques. En neurosciences, on appelle ça une désensibilisation du système dopaminergique. En gros, les récepteurs deviennent moins sensibles et il te faut plus de contenu pour arriver au même effet. Et plus ton cerveau s'habitue à ces pics de dopamine, plus il aura du mal à avoir des moments sans stimulation. En gros, c'est ce qu'on appelle l'effet plateau. Tu ne ressens pas de plaisir, mais juste le besoin de recommencer. Et c'est là que les algorithmes rentrent en jeu. Parce que pendant que toi tu cherches ta prochaine dose de satisfaction, eux ils continuent de t'observer et d'apprendre de toi. Et ils savent exactement quelle balle lancer et surtout quand. Si ton cerveau est accro à la dopamine, les algorithmes, eux, sont les meilleurs dealers du monde. Ces petits programmes observent tout ce que tu fais. Combien de temps tu restes sur une vidéo, si tu likes, si tu mets en pause, ou encore si tu retournes en arrière. Tout est noté. En gros, chaque micro-interaction devient une donnée. Selon une étude interne de Meta révélée par le Wall Street Journal en 2022, l'algorithme d'Instagram évalue plus de 10 000 signaux par utilisateur et par jour. Et ces données servent à nourrir une machine bien plus intelligente qu'elle n'y paraît. Ça s'appelle la machine learning. L'algorithme ne pense pas. Il apprend, il teste, mesure et ajuste. Si tu t'arrêtes une demi-seconde de plus sur une vidéo de chat, le système se dit « Ah, ça lui plaît », donc on lui envoie 3 autres vidéos du même genre et met encore plus dynamique. Derrière ça, on a des réseaux de neurones profonds, souvent inspirés du cerveau humain, qui classent les contenus en fonction de milliers de critères, mais invisibles. À chaque instant, ils essaient de prédire qu'est-ce qui va te faire rester 10 secondes de plus. Et c'est là que c'est fascinant, parce que ton cerveau et l'algorithme fonctionnent du même principe biologique. C'est ce qu'on appelle le Reward Prediction Error. Excusez-moi pour l'anglais. En clair, ton cerveau libère de la dopamine quand la récompense est un peu meilleure que prévu. Alors que l'algorithme, lui, ajuste sa recommandation en fonction de si tu restes un peu plus longtemps que prévu.
Donc clairement, vous apprenez l'un de l'autre. Lui devient meilleur à te captiver, toi tu deviens plus sensible à ce qu'il te montre, et ces deux-là forment un duo très redoutable. Ton téléphone ne veut absolument pas que tu sois heureux, il veut juste que tu continues à scroller. C'est un peu comme si un casino et un psychologue avaient eu un bébé numérique et qu'il portait ton nom d'utilisateur. À ce stade, l'algorithme et ton cerveau tournent en boucle. Une notification est égale à une petite dose de dopamine. Tu ressens donc un mini plaisir, tu veux recommencer, et donc tu scrolles, et c'est comme ça que l'algorithme continue à apprendre de toi. À ce moment, l'algorithme te renvoie un contenu encore plus optimisé, et hop, la boucle recontinue. Recommence surtout, plus que recontinue, parce que genre c'est pas très français. Mais bref, ce que l'on vit là, ça s'appelle du conditionnement opérant. Un principe découvert par un psychologue au nom de Burrus Frederick Skinner dans les années 40. C'est le même mécanisme qu'on utilisait pour faire appuyer un rat sur un levier en échange d'une récompense. Sauf que toi, ta récompense, c'est un like, un mème ou encore une notification. Et la clé du piège, c'est ce qu'on appelle la récompense variable. Tu ne sais jamais vraiment quand la prochaine vidéo va te faire rire, ou encore quand ton prochain message sera intéressant. En gros, c'est cette incertitude qui rend le système encore plus addictif. Un peu comme le même principe que les machines à sous. Parfois tu gagnes, souvent non, mais tu restes au cas où. Une étude de London School of Economics de 2023 montre que les applications basées sur la récompense aléatoire augmentent la rétention des utilisateurs de 200 à 400%. Ton cerveau, lui, ne fait plus la différence. Il associe chaque scroll à une possibilité de plaisir et non à un plaisir réel. En gros, ton téléphone a réussi à te transformer en un cobaye volontaire. Ton cerveau est comme un chien et les algorithmes ont toutes les croquettes. À force de fonctionner avec un mode de dopamine instantané, ton cerveau perd l'habitude d'attendre, de se concentrer et de construire surtout une satisfaction très lente. Lire un livre devient un exploit olympique et regarder un film sans utiliser ton téléphone devient un miracle. Et c'est même pas une question de volonté parce que tout ça est devenu biologique. Ton cortex préfrontal, la partie du cerveau qui gère la planification, l'attention et encore la patience, est affaibli par l'hyperstimulation. Des études d'IRM menées par l'Université de Bonn en 2021 ont montré que les gros utilisateurs de réseaux sociaux présentaient une activité réduite de 20% dans cette zone, pendant des tâches d'activité soutenue. À chaque notification ou à chaque scroll, ton cerveau change de tâche, qui déclenche un mini reset de concentration. En résultat, on a de la frustration cognitive, on a de la motivation en chute libre et surtout de la frustration mais constante. Et donc tu n'as plus envie de faire des choses longues parce qu'elles paraissent ennuyantes à côté du rythme des applications. Et le pire, c'est que ton cerveau finit par confondre plaisir et soulagement. Quand tu scrolles, tu finis par ne plus chercher du plaisir, mais plutôt à soulager l'inconfort que tu as à ne rien faire. Les applications, eux, te donnent une dopamine artificielle, donc rapide, alors que les activités naturelles, comme lire, écrire, créer, etc., te donnent plutôt une dopamine lente, stable et qui est durable. Et le problème, c'est que cette lenteur, on ne la supporte plus. Alors, comment on sort de ce cercle? Tout d'abord, commence par désactiver toutes les notifications inutiles. Selon une étude d'Oxford de 2022, 80% des notifications quotidiennes ne sont pas pertinentes pour leur utilisateur. Ensuite, limite le scroll passif. Mets un minuteur, un tracker ou encore une règle telle que je ne dois pas scroller avant 10h ou après 22h. Et surtout, réhabitue ton cerveau à la lenteur. Fais des choses longues qui ne te donnent pas des récompenses immédiates, telles que marcher, lire, écrire ou encore faire du sport. Ces activités reforment ton circuit dopaminergique. Une étude de Californie, située à San Francisco, montre que les activités prolongées et concentrées renforcent le système de récompense naturelle. Le but, ce n'est pas de fuir la dopamine, mais surtout de la rééquilibrer. Parce que oui, la dopamine n'est pas ton ennemi, et les algorithmes encore moins méchants. Mais ensemble, ils peuvent te transformer en un cobaye heureux. Et si tu veux vraiment reprendre le contrôle sur ton attention, commence par fermer cette vidéo. Juste après avoir liké évidemment. Après, si le sujet t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à t'abonner, et surtout si je dois faire d'autres vidéos dans ce genre. Merci à vous et bonne journée.